Bienvenue sur la chaîne Emissario Unidos da Luz. Si vous appréciez cette histoire d'expérience de mort imminente, pensez à la liker et à vous abonner à la chaîne. Commençons maintenant par l'histoire. Mon émis s'est produite alors que j'étais sous anesthésie pendant une opération. Je me souviens que l'anesthésiologiste avait déclaré ce qu'il faisait à ce moment-là pendant qu'il me couvrait le visage avec un masque, et je me souviens avoir compté à rebours à partir de 10, puis avoir été conscient d'un fort bruit sourd. Je ne peux pas dire combien de temps après avoir perdu connaissance, mais je me souviens avoir flotté au-dessus de mon corps puis, quelques instants plus tard, être dans un état de simple être, un état au-delà de la pensée et au-delà de l'expérience sensorielle. Puis tout a changé. Je me suis retrouvé soudain dans un monde digne d'un conte de fées et devant moi, j'ai vu ce qui semblait être un château de cristal. Le monde des contes de fées était un monde fait de prismes de cristal qui émettaient une lumière vive sous tous les angles. Le château était entouré de douves eaux les plus claires et les plus pures. Je me tenais au bord de ce monde lorsque j'ai été accueilli par 3 entités que j'ai reconnues comme étant Jésus, Bouddha et Ganesha. La présence de ces êtres a amené mon énergie et mon être dans un état de pure paix, de pure joie, d'amour pur et d'unité avec toute chose. Je me souviens d'un grand sourire dans cet état de bonheur. Nous avons communiqué par télépathie, mais avec le langage d'une connexion cœur-esprit. J'ai observé des volutes de lumière jaune et des orbes de lumière les encercler, et je savais qu'il s'agissait d'entités de lumière ou d'anges. Je me tenais en robe d'hôpital devant la Trinité des êtres saints, observant leurs formes et leurs vêtements. Nous sommes avec l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Les couloirs de la lumière universelle et des énergies lumineuses ont été ouverts et le voile de l'isolement a été levé. Le jeu du karma est maintenant terminé. Vous pouvez quitter le roue karmique. Vous êtes libre. Faites du monde votre terrain de jeu et trouvez votre véritable identité, votre moi supérieur. Arrêtez de blâmer les autres et de jouer le rôle de victime. Je suis un être de lumière et d'amour, m'ont-ils communiqué en m'adressant par un nom que j'ai oublié depuis. Vous êtes un conduit physique d'énergie lumineuse. Nous embellissons votre existence avec un cadeau d'adieu. Faites des merveilles parmi le peuple divin. Vous êtes un artisan de lumière et un guérisseur. Ouvrez votre esprit et votre cœur et avancez en tant qu'être que vous êtes. On sait que votre chemin évolutif est extrêmement critique. Reliez votre lumière aux oiseaux qui vous entourent. Ce sont des porteurs de lumière qui migrent à travers le monde. La migration légère est la clé. Faire la lumière sur un monde en péril, et en déclin social. Les valeurs démodées sont essentielles à la compassion, et à la pérennité de ce monde. Ce que l'on appelle démodé vient d'une époque qui était plus proche des maîtres ascensionnés lorsque nous parcourions la Terre. Pourquoi les humains doivent-ils réinventer la roue? Il n'était pas cassé à l'époque, il n'est donc pas nécessaire de l'être maintenant. Toutes les dénominations font partie de la famille de la lumière. Il n'y a pas de multiculturalisme. C'est un terme inventé par ceux qui cherchent à catégoriser les individus, car il est plus facile d'insérer une personne dans un groupe que de l'aimer véritablement, inconditionnellement et sans ego. Bientôt, vous serez nombreux à vous rejoindre. Des millions d'êtres de lumière s'incarnent pour aider cette planète parfois arriérée et hostile. Respectez et honorez le voyage de l'âme. Respectez et honorez les royaumes de la conscience, vos religions. Respectez-vous et honorez-vous. Faites appel à Saint-Germain pour vous assister. Invoquez le Seigneur Melchisédek, le Seigneur Maitreya et le Seigneur Jésus. Nous sommes tous là pour vous aider. Nous sommes là pour vous aider. Nous sommes plus proches de votre être que vous ne le pensez. Nous aussi avons parcouru cette planète, assumant le fardeau de nos malheurs et de nos problèmes. Nous ne nous souvenons que de simples exemples. Heureux ceux qui font du bon travail et dont les gens ne se souviennent pas. Rien ne passe inaperçu dans le monde de l'esprit. Le tout qui est omniprésent et juste. Vous êtes un maître de la lumière. Vous êtes le professeur parmi une mer d'âmes négatives. On vous l'a déjà dit, mais vous avez choisi de ne pas y croire. Pourquoi rejeter quelque chose d'aussi beau que cela, mais croire et accepter rapidement toute la méchanceté qui se présente à vous? Rappelez-vous le pouvoir que vous avez. Souvenez-vous du Christ intérieur. N'oubliez pas que vous êtes le serviteur de tout ce qui existe. Permettez le flux de l'énergie divine à travers vous et libérez-la par la paume de vos mains, la plante de vos pieds et votre chakra de base. À travers votre étoile terrestre jusqu'au cœur de cette planète Gaïa, afin qu'elle puisse être utilisée pour la guérison de la Terre. Partez maintenant, car ce n'est pas votre moment. Nous te saluons. Le royaume angélique vous salue. Faites savoir à votre peuple que nous saluons tous les êtres qui parcourent le plan terrestre, ont-ils communiqué. C'est alors que je me souviens avoir flotté à nouveau, m'éloignant de la cité de cristal et des maîtres ascensionnés.
La lumière qui m'entourait s'est alors atténuée, et je me suis retrouvée à retomber dans l'obscurité totale. Que ce soit à ce moment-là ou quelque temps plus tard, j'ai commencé à me réveiller à mesure que l'anesthésie se dissipait. 4 semaines plus tard, j'ai remarqué qu'un courant électrique intense circulait dans mes jambes, depuis les os du bassin jusqu'à mes pieds, et j'ai ressenti ce que j'appellerais de l'euphorie. J'étais si heureux à cette époque que je comparerais cela à un état de bonheur. Je crois que l'expérience de l'EMI a augmenté ma capacité empathique, à tel point que je suis capable de ressentir l'humeur des gens très rapidement et même avant de communiquer avec eux. J'étais également entouré d'animaux sauvages, notamment d'oiseaux qui se tenaient près de moi pendant qu'ils chantaient.